Le point média de ce lundi 20 avril, les amis, très heureux de vous retrouver à la maison, chez moi, pour ce point enregistré, je vous le rappelle, dans l'après-midi. L'information forte, elle est là. Le tango à la une de la presse italienne de la Gazzetta dello Sport, avec le visage des deux compatriotes argentins, Icardi de l'Inter et Gonzalo Higuaín de la Juventus de Turin. L'information est très claire. La Juve serait très intéressée par le joueur actuellement prêté au Paris Saint-Germain pour pallier au départ de Gonzalo Higuaín. Celui-ci serait en plein doute. Regardez, explication. Vous le savez, en ce moment, il fait partie de ces exilés de la Juve durant cette période de confinement. Je vous ai rappelé avec cette carte très simplement la présence d'Higuaín donc en Argentine. Sa maman est malade, vous le savez, ça pèse énormément dans son choix d'être sur place. Douglas Costa, Danilo, Alexandro du côté du Brésil, Cristiano Ronaldo à Madère avec le Portugal, Rabiot est en France, Pjanic au Luxembourg, Khedira en Allemagne ou encore Szczęsny du côté de la Pologne. On nous dit en page intérieure que, en marge de ses problèmes familiaux avec sa maman, Gonzalo Higuaín s'interrogerait également sur ses capacités à retrouver sa pleine forme sportive du côté de la Juventus de Turin. Regardez ses chiffres clés avec notamment les buts. En 2016-2017, il était à 24. On est tombé à 16. On est tombé ensuite à 11. J'en ai rajouté 5 ici parce que nos confrères de la Gazzetta ne comptaient pas le prêt du côté de Chelsea. Ça fait 11 en tout avec les 6 marqués avec l'AC Milan. Cette année, on en est à 5. Voilà des chiffres qui ne sont pas très franchement à la hauteur des espérances de Gonzalo Higuaín et des espérances également de la Juve. Du coup, voilà pourquoi on nous parle de ce croisement entre Argentins. Ce qui est sûr, c'est que voici quel serait le visage du 11 de Sarri en cas d'arrivée d'Icardi, avec Dybala lui-même et donc Cristiano Ronaldo juste devant Ramsey Bentancourt, Matuidi. Cela a plutôt une bonne tête. On nous dit également que la Juve serait à disposition, mettre sur un plateau aux Parisiens qui a une option, les Parisiens qui ont une option de 70 millions d'euros, vous le savez, avec l'Inter sur Icardi. La Juve serait prête à mettre sur un plateau Pjanic, 30 ans, et surtout Alexandro, 29 ans, le latéral gauche. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vous ai posé la question sur l'ensemble des réseaux sociaux. Est-ce que selon vous, c'est un deal intéressant pour Paris? Vous m'avez dit oui. Regardez, à 54%, vous étiez près de 3000 votants. Intéressant Alexandro, car vous le savez, Paris cherche une doublure à Bernat sur le poste de latéral gauche si Layvin Kurzawa venait à partir. Paris qui était également intéressé par le profil d'Alex Telles, le Brésilien de Porto. Mais attention, dans les colonnes du quotidien portugais Abola, on nous dit que l'Atlético Madrid est également intéressé. Ce qui est certain, c'est que si l'Inter venait à vendre Icardi, le trésor interiste serait maintenant énorme. En cas de vente également, regardez, de Lautaro Martinez, du côté du Barça, on va en reparler, une manne financière qui pourrait permettre d'attirer Timo Werner, Olivier Giroud, Palmieri, Emerson Palmieri de Chelsea ou encore Corentin Tolisso, le français du Bayern. Attention, cette option est en train de prendre énormément de poids. Côté de l'Inter, on sait que Conte travaille toujours avec Eriksen, qui n'est pas encore un 11 dans le 11 de Conte. Je vous rappelle d'ailleurs les schémas tactiques de Conte. On travaille sur ce schéma actuellement où Eriksen donne le change à Sensi en alternance. L'option de Conte, c'est de travailler avec Eriksen pour le faire venir éventuellement dans ce schéma. Regardez, juste derrière les deux attaquants, dans un 3-4-1-2. Il veut le rééduquer au football italien, comme il l'avait fait Conte à la Juve avec Arturo Vidal, ou encore, souvenez-vous, même travail d'apprentissage du football italien avec Paul Pogba. Il veut faire ça avec Eriksen pour le placer derrière les deux attaquants et en faire peut-être le nouveau Andrea Pirlo de l'Inter. Gros travail à suivre donc de Conte avec Eriksen. Lautaro, s'il venait à rejoindre le Barça, voilà ce que nous dit la presse catalane ces dernières heures. Les 4 fantastiques pourraient jouer ensemble. Neymar rapatrié de Paris, Lautaro de l'Inter et Suarez avec Messi. Ce qui est certain, c'est que l'ancien président Sandro Rosell du Barça nous dit « Moi, je ferai revenir Neymar du Paris Saint-Germain, mais attention, sous certaines conditions. » Le mot est très fort, lâché à la une du Mundo Deportivo. Au Barça où Samuel Umtiti, le défenseur central français, c'est planta. Il veut rester au Barça. On nous dit dans les pages intérieures de Marca, également en complément de Sport, qu'il a retrouvé des couleurs avec le coach Quique Setién, du temps de jeu par rapport à son temps qui était le sien sous l'ère Valverde. Il le dit très clairement en page intérieure. On nous annonce que le Barça avait fixé un prix autour de 45-50 millions d'euros, que seul Manchester United semblait pour l'instant être attiré par ce profil. Pas trop d'offres pour l'instant à la porte du Barça. Affaire à suivre. Umtiti, lui, veut rester en Catalogne. La trêve annoncée à la une du quotidien AS, également du côté de Marca, vous le savez, c'est la guerre de
gouvernance en Espagne entre la fédération de Rubiales et la ligue du président Tebas sur le chômage partiel, sur les différents calendriers. C'est devenu une affaire d'État. Une affaire d'État avec une femme au milieu des deux hommes. C'est elle. Elle se prénomme Irene Lozano. Elle est secrétaire d'État dans le gouvernement de Pedro Sanchez. Et ce week-end, elle a organisé une réunion de plus de 8 heures avec les deux hommes. Ils étaient tous les trois pour trouver un consensus. Vraisemblablement, cela semble être trouvé. Je vous conseille de suivre les réseaux sociaux d'Aurore Thibault de la rédaction car elle est informée au jour le jour. La grosse colère de Manuel Neuer à la une du quotidien allemand Bild. Il était très en colère, le gardien du Bayern Munich, car a fuité dans les colonnes et dans la presse allemande, a fuité la négociation qu'il entretient maintenant depuis plusieurs mois avec le Bayern pour une prolongation de contrat. Et attention, les chiffres sont très forts. 20 millions d'euros par an. 20 millions par an pour un contrat de 5 ans. Ce qui a levé, vous imaginez, des petits grincements de dents de l'opinion publique. Neuer l'a dit très clairement, les amis, ces négociations ont commencé avant cette crise du Covid, avant le confinement. Je vous rappelle qu'en plus, depuis le Covid, des joueurs du Bayern ont déjà prolongé. Müller ou encore l'entraîneur également. Pourquoi je ne le ferai pas, moi qui suis capitaine du Bayern Munich, qui suis capitaine de la Nationalmannschaft, arrivé au Bayern, je vous le rappelle, en 2011 en provenance de Schalke. C'est un gardien avec expérience, 4 fois meilleur gardien de la planète, 7 fois un champion en Allemagne avec le Bayern Munich, champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est un véritable symbole. Il le dit très clairement. Je veux trouver maintenant le bon accord pour que tout le monde soit gagnant. Je suis prêt à revoir ses conditions financières, la durée de mon contrat. On veut trouver l'accord du côté de Manuel Neuer. Merci d'ailleurs à Patrick Guillou de la rédaction qui m'a aidé à décrypter toute cette actualité allemande en parlant des contrats en Angleterre. Time bomb, attention, le compte à rebours pour tous les joueurs qui sont sous contrat jusqu'au 30 juin. Imaginez que le championnat venait à ne pas reprendre ou être gelé. Que va-t-il se passer de tous ces joueurs? La liste est ici dressée. Je vous l'ai grossi. La voici. Je vous ai mis en vert les clubs qui ne sont pas concernés. Il n'y a pas de joueurs dont les contrats se terminent au 30 juin. Norwich, Manchester United ou encore Arsenal. Il y a des gros noms. Regardez avec Pedro, Willian, Giroud du côté de Chelsea, Lallana du côté de Liverpool, David Silva du côté de Manchester City ou encore Vertonghen, le défenseur central du côté de Tottenham. Là aussi, affaire à suivre pour la Première Ligue. Les amis, je voulais terminer cette édition également avec un éclairage sur la presse quotidienne régionale parce que il y a de très très bons papiers et vous m'avez demandé un éclairage. Voilà ce que je vous apporte aujourd'hui avec 2 très belles initiatives. Dans les colonnes de Ouest France, tout d'abord, regardez pour vous dire que les joueuses de l'équipe de France de football ont choisi de développer avec le fonds d'action du football.com tout un programme, un livret d'activités pour les enfants, pour que les enfants puissent reprendre leur programme scolaire grâce à des exercices autour du football. C'est très intéressant. C'est fait en vidéo tous les jours par les joueuses de l'équipe de France et notamment par exemple Viviane Assey qui est l'attaquante de l'équipe de France et qui donne des petits cours de mathématiques. C'est très sympa. C'est à retrouver donc sur la fondation du football.com. Enfin, la une de la Provence. Mes copains marseillais, regardez, je voulais vous montrer ça à l'abri de la commanderie. C'est très très bien. C'est la bonne opération de l'Olympique de Marseille qui, en association avec la préfecture des Bouches-du-Rhône et l'association SOS Femmes 13, l'OM a mis à disposition toutes les installations du centre de formation vides, vous vous en doutez, pour héberger tout simplement femmes et enfants victimes de violences. Il y a 46 places au total. Certaines places sont déjà occupées, malheureusement, mais vous vous en doutez que c'est une initiative largement bienvenue dans un contexte de confinement qui est propice à la recrudescence de drames familiaux à huis clos. Voilà, très belle initiative de l'Olympique de Marseille. Merci au passage à mon copain Gianni sur les réseaux sociaux qui m'a alimenté avec toute cette presse internationale et nationale. Ce soir, rediffusion du Club du Dimanche, 23h30 sur l'antenne de beIN Sport 1. C'est le Snake, monsieur Youri Djorkaeff, qui a été notre invité. Vous pouvez donc le revoir ce soir sur les antennes de beIN. Pour voir ou revoir l'ensemble de ces éditions, vous le savez, c'est sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le hashtag RuizClub. On reste à la maison les amis et profitez des vôtres.